Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et je suis désolée, j'ai mis vachement longtemps à la faire. Donc comment gérer son hypersensibilité? Je pense que c'est vraiment un travail sur le long terme, il n'y a pas de solution miracle, je vais rien vous dire de miraculeux aujourd'hui. Par contre, s'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si on s'accepte pas soi-même, clairement c'est pas possible. Si vous essayez de rejeter votre sensibilité, quand vous vous sentez triste, vous refusez d'être triste, ça va toujours vous retomber dessus. Donc déjà, il faut accepter les émotions qu'on ressent. Et là, il y a quelque chose que j'ai vachement compris ces derniers temps. D'un coup, voilà, de subitement avoir envie de pleurer. Et à chaque fois, je me disais, ouais, tu peux pas te laisser comme ça et tout, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Et donc en fait, je me fatigue, je fais plein de choses à la fois. Et il y a un jour où j'ai capté, mais en fait, laisse-toi juste pleurer, tu vois, 20 minutes. Alors j'étais au fond du trou parce que vous savez que nous, quand on ressent, c'est fois 1000. Mais en fait, au bout de, je pense, 30 minutes, 1 heure, j'étais tranquille. J'avais rien fait, j'étais juste posée et c'est passé. C'est vrai que dans la plupart des endroits dans le monde, même si ça change un peu, on est censé être toujours performant, toujours fort, toujours tout gérer. Et pour nous, c'est sûr que c'est super compliqué de s'adapter. Je l'ai particulièrement vu en fait. En fait, c'est là que ça a commencé à être problématique, je pense. C'est quand j'ai travaillé, quand j'ai fait serveuse, quand j'ai fait de la caisse, tous ces petits jobs, je me suis rendu compte que les autres arrivaient à faire des choses, on va dire, routinières sans se poser de questions. Moi, j'arrêtais pas de creuser, de vouloir toujours chercher plus loin. Si un collègue me parlait mal parce qu'on était en plein rush, je le prenais vraiment personnellement, ça me déconcentrait du service. En fait, c'est comme tous les problèmes simples, nous on les voyait énormément. Et c'est ce qui fait aussi que c'est peut-être à nous, je ne sais pas, de montrer que ces problèmes existent. Peut-être que s'il n'y a pas de gens aussi sensibles, les choses n'avancent pas aussi. Donc c'est aussi un bon point. Donc ça déjà c'est un moyen. Le fait de rien faire est vraiment un moyen parce qu'en fait on est tout le temps occupé, on s'en rend pas compte mais on est sur le téléphone, internet, on n'arrête pas de manger des informations et ça fait vraiment du bien des moments de couper et je dirais surtout d'écrire. Donc écrire tout simplement ce qu'on ressent ou faire comme ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire me filmer pendant que je parle. Et le fait de parler ça fait sortir tout en fait. Parler devant une caméra ou parler à voix haute tout simplement, ça permet de mettre à distance les choses, vous voyez. Ça permet de les faire sortir et que vous ayez plus ça en tête à ruminer, ruminer, ruminer parce que c'est le cercle vicieux quoi. Ensuite, alors ce qui est super important pour moi, c'est faire du sport. Le sport, c'est la base, mais la base de la base. Je tiens quand même à le rappeler, j'étais la fille super flemmarde, qui arrive pas à courir, qui avait envie, hein, mais c'était vraiment trop dur, j'avais pas de mental. Et ça veut rien dire, on peut toujours changer et décider ça. Idéalement, je pense, ce serait de faire du sport chaque matin, même simplement 10 minutes. Mais donc si tu fais pas de sport, vas-y, que ça soit danser dans ta chambre sur des musiques que t'adores, ou sauter partout, ou alors aller courir ou faire de la muscu comme ce que je fais, ou aller faire du skate, tu vois, t'as 1000 moyens et en plus ça te fait bouger, ça te fait sortir, ça te fait peut-être rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que toi, donc c'est super. Ensuite, je dirais toutes les activités créatives, par exemple le dessin, je te mettrai une vidéo, mais personnellement j'adore dessiner, alors je suis pas du tout super forte, mais j'aime bien recopier des dessins. On a l'impression que c'est inutile ou qu'on va perdre du temps, mais en fait c'est des choses qui nous apaisent. Ensuite, un autre critère assez important, on va bien s'entourer parce que tout simplement, si on s'entoure de personnes qui sont toxiques, qui sont malsaines, qui nous rabaissent, qui sont jalouses, je pourrais en citer tellement, et surtout quand on est au collège et lycée, je pense que c'est vachement compliqué. Ok, on peut mettre à distance au maximum, mais si on vient tout le temps nous polluer, c'est comme si on faisait des efforts et sans cesse on nous refait partir dedans. Donc voilà, faire le tri, c'est pas facile, souvent on finit seul, c'est vrai, mais je vous rassure, je suis sûre qu'il y a des personnes comme vous, et peut-être que vous les remarquez pas du tout, ou peut-être que vous pensez que vous n'avez rien en commun, et pourtant, souvent ça arrive. Alors aussi, il y a quelque chose que je voulais rappeler, c'est qu'on a très tendance, comme on est assez sensible et vulnérable parfois, à attirer les personnes manipulatrices, les personnes toxiques en amitié comme en amour, même si du coup c'est pas vraiment de l'amour. Et on a tendance aussi à être sauveur. On prend l'habitude, peut-être parce qu'aussi nous-mêmes on n'allait pas bien et donc quand on voit quelqu'un qui va pas bien, on a tendance à vouloir l'aider sans cesse parce qu'on aurait voulu qu'on le fasse pour nous.
Et le problème, c'est que du coup, on va vouloir sauver parfois des personnes qu'on ne peut pas sauver. Et il y a un moment, faut tout simplement les laisser et arrêter de perdre notre énergie. Et il y en a aussi qui vont tout simplement se nourrir de ça. Donc des personnes qui vont vous trouver joyeuse, euh, sympathique, rassurante et qui vont vous voler votre énergie. Donc faites attention avec qui vous êtes la plupart du temps. Faites le tri, jetez ce qui est périmé, jetez ce qui vous sert à rien, jetez les vêtements dans lesquels vous ne vous sentez pas bien. S'ils sont trop grands pour vous, ça sert à rien. S'ils sont trop serrés, vous dites pas je vais maigrir, machin machin. On les donne ou on les vend, on les garde plus. Donc voilà, se désencombrer, parce que ça sert à rien. Moi je me suis rendu compte quand j'étais au Canada que j'utilisais que 2 leggings, 2 t-shirts, un manteau, quelques chaussettes, voilà, j'avais tout dans mon sac à dos et en fait quand je suis rentrée chez moi, au bout d'un mois, je n'arrivais plus à m'habiller. C'était devenu trop difficile intellectuellement de choisir des habits, vous voyez. Donc si on s'encombre en plus d'objets, voilà, faire un tri, faire le vide, ça fait vachement du bien. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir du contact social. Je me rendais pas compte à quel point, parce qu'on est assez solitaire, tout seul, on aime bien faire des choses tout seul, mais aussi on a été tellement déçus ou blessés qu'on a tendance à un peu refuser les personnes, à pas trop proposer aux gens de les voir. On a l'impression de toute façon qu'ils s'en foutent. Du coup, il faut oser, il faut dire aux gens avec qui on s'entend bien, j'ai passé une bonne journée avec toi, ou, ou même faites une liste des personnes avec qui vous vous sentez en joie, parce que c'est un super avantage en fait qu'on a, on se rend pas compte, mais on sent les ambiances, on sent là où on est bien, on sent les personnes bien pour nous. Au fond, les personnes pas bien pour nous, on le sait, des fois on ne veut pas le reconnaître, mais on le sait au fond. On ressent énormément de choses, on peut mieux aider les personnes parce qu'on comprend ce qu'elles traversent. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'écoute. Donc voilà, ça peut être vraiment génial, on peut s'émerveiller de toutes petites choses. Voilà, alors qu'il y a des gens qui vont même pas remarquer ça, ou quand il y a des nuages qui sont super beaux, il y a des personnes qui font pas forcément attention à ça. Bon après elles le vivent très bien, mais vous pouvez vous concentrer sur ces petites choses. Vous voyez, comme quand vous allez dans la nature, aller dans la nature c'est pareil, pour moi c'est la base, c'est vraiment, on a besoin de ça. Donc, aller dans la forêt ça fait vachement du bien, moi ça me reconnecte à moi, c'est impressionnant. Ce qui me fait du bien aussi, alors là c'est la lithothérapie, je sais pas si vous serez très ouvert forcément à ça. Mais en fait, c'est des pierres précieuses tout simplement. Et alors en tout cas celle-là, moi, me fait vachement du bien. Je la ressens dans ma main en fait. C'est un peu compliqué à expliquer. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus à la limite, sur comment ça m'est venu. Mais ça, je sais que ça m'apaise, je le sens. Ça m'aide quand je fais de la méditation. D'ailleurs la méditation c'est quelque chose que je recommande beaucoup aussi. Faites des choses basiques en fait. Coupez le téléphone, coupez internet, voyez des personnes bienveillantes et aussi essayez de pas trop réagir impulsivement. Alors je sais de quoi je parle, croyez-moi. C'est-à-dire que si vous sentez que ça monte, que vous êtes énervé ou que vous êtes super triste, allez pas chercher trop, alors vous pouvez évidemment, mais allez pas chercher de l'aide quand vous êtes dans un état extrême. Essayez peut-être d'abord de marcher, de faire des choses pour vous, parce que vous risquez de dire des choses ou de faire des choses que vous allez regretter. Après vous allez culpabiliser, vous allez grave vous en vouloir et ça va vraiment pas arranger la situation. Encore plus si vous êtes entouré de personnes toxiques. Donc en fait je pense que ce qui est assez dur pour nous c'est se recentrer sur soi, pas avoir peur d'être entre guillemets égoïste, c'est-à-dire penser à soi d'abord, hein, parce qu'on a toujours tendance à être tourné vers les autres et à tout prendre. Et des fois, on se laisse pas le temps de dire ok, là, je peux pas t'écouter, je suis pas disponible. Ou avec la famille, des fois, on a besoin d'être en retrait dans notre chambre, par exemple. Et ils pensent que voilà, on est asocial, alors qu'en fait, on a besoin de se régénérer, donc il faut oser faire ça. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y aura encore tellement de choses à dire sur ce sujet et je pense que je vais encore en trouver d'autres quand j'aurai fini cette vidéo. C'est pourquoi je pense faire plus de vidéos spontanées et peut-être plus courtes. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, parce que quand vous êtes vous, vous attirez les bonnes personnes et ça, c'est génial.